bonsoir. Les familiers l'appellent Seni. Certains amis, Seni Omar. Et pour l'état civil, c'est Seni Omar. Pour les autres, il est l'homme aux multiples casquettes en relation avec son parcours politique atypique. Ministre, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, il ajoute à ces casquettes celle du président du parti, le MNSD Nassara, et de chef de file de l'opposition politique dans notre pays. C'est à ce titre qu'il est ce soir en face de 4 journalistes pour un entretien qui ne taira aucune question, aussi gênante soit-elle. Pour la conduite de ce débat exclusif, Seriba Mamadou, journaliste à Canal 3 Niger, Maïourou Amadou, de la radio-télévision Dunia, Soumana Idrissa Mega, du journal L'Enquêteur, le quotidien, et l'auteur de ces propos introductifs, modérateur pour l'occasion, mais journaliste aussi, et avant tout. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de sacrifier votre temps à cet exercice avec des journalistes qui vous considèrent désormais comme une figure emblématique de la politique nigérienne, du Gotha politique nigérien. Des questions d'ordre général pour débuter cet entretien. Hier, vous aviez le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition. Comment vivez-vous cela? Comment est-ce que vous avez vécu cette transition entre deux situations opposées? C'est le thème. Vous qui aimez le langage imagé. Merci. Je voudrais d'abord remercier la chaîne Dunia pour avoir eu en tout cas l'idée d'organiser cette rencontre qui me permet de m'adresser donc à mes compatriotes. Je voudrais également vous remercier, vous journalistes, d'avoir accepté donc d'être ici. Avant d'être ministre, j'étais d'abord à l'opposition. Donc je n'ai pas connu le pouvoir et perdu le pouvoir. J'ai d'abord connu l'opposition, le pouvoir ensuite et l'opposition après, ce qui n'est pas pareil. Sanusi disait une fois que quand on perd le pouvoir, on a le vertigo. Très sincèrement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour la simple raison que je pense que dans un système démocratique, il faut une alternance. Et dans le cas de cette alternance, je vis bien ma position d'opposant. Je l'ai bien vécu au moment où j'étais déjà. Pendant que j'étais au pouvoir, j'ai été ministre, comme vous l'avez dit, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et je pense avoir donné ce que je pouvais en tout cas à mon pays, dans le cadre des fonctions que j'ai exercées. Et je ne regrette rien. Ce n'est pas à moi de parler de moi-même. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec des collaborateurs. Je pense que ces collaborateurs-là sont plus à même, disons, de dire ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Aujourd'hui, c'est sans regret, encore moins d'amertume que je vis ma situation d'opposant. Et l'opposition aujourd'hui étant constitutionnalisée, c'est une institution et je vis bien en tout cas mon statut d'opposant. Manu. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Vous êtes donc le chef de file de l'opposition, mais vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas un grand handicap pour vous? C'est un handicap pas seulement pour moi seul. Je pense que c'est un handicap pour tous ceux qui ont voulu et qui auraient pu être dans cette Assemblée et qui ne le sont pas. Rappelez-vous, quand il y a eu ce problème d'invalidation des listes, nous avions rencontré à l'époque le président Salou Jibo, qui a bien voulu nous recevoir. Nous étions 6, si mes souvenirs sont bons. Le président Issouf, donc qui est actuellement président de la République, Hama Amadou, actuel président de l'Assemblée nationale, le président Maman Ousmane, le président Chefou, le président Oubandawati et moi-même. Et nous l'avons rencontré pour lui dire que voilà, il y a une invalidation de certaines listes
au niveau des élections législatives. Et nous souhaiterions quand même qu'à partir du moment où c'est une transition, que ce ne soit pas au niveau de la Cour que les jeux se fassent. Il faut que les jeux se fassent sur le terrain. Nous avons longuement discuté et avant d'avoir cette rencontre avec le général Salou, nous lui avons d'abord écrit et nous avons tous signé la lettre. Le président Issouf était représenté ce jour-là par Bazoum et il a signé au nom du PNDS. Et dans la lettre, nous disions au président Salou qu'il était inadmissible d'organiser des élections législatives dans ces conditions, parce qu'il y avait plus de 50% des listes qui étaient invalidées. Et que l'assemblée qui allait être mise en place allait être une assemblée qui ne serait pas représentative réellement, disons, de ce qu'attend le peuple. Le général Salou a bien voulu accepter. Il a donné 72 heures pour que les listes invalidées puissent être validées, c'est-à-dire retourner, donc que les dossiers soient retournés aux partis politiques et que rapidement, donc des dispositions soient prises par ces partis politiques pour les rendre valides. Après, c'est quand même curieux, c'est 2 jours après, on était donc dans cette procédure, quand nous avons entendu, d'abord Bazoum, qui était dans cette procédure au départ, est monté au créneau sur RFI, pour dire qu'il serait inadmissible. Il a même dit irresponsable de la part des autorités actuelles d'organiser des élections dans ces conditions, avec les listes invalidées. 2 jours après, le président Issouf est venu sur la même chaîne, RFI, pour dire que non, le général Salou ne doit pas s'immiscer dans ces affaires de la Cour constitutionnelle parce que tout simplement, s'il le fait, il viole la Constitution. Et on en est resté là, alors que nous étions dans une transition à travers laquelle on pouvait faire ce qu'on voulait. En tout cas, c'est un régime d'exception. Et un régime d'exception, en général, il fait ce qu'il fait. Parce que le général Salou, c'était lui le commissaire, c'était lui en même temps le procureur, c'était lui le juge. Hein, et un régime d'exception, c'est comme ça. Et on pouvait le faire, ça n'a pas été.